Hello, hello, bonjour à tous. On est ensemble là pour la guidance sentimentale des scorpions sur juillet 2020. Donc guidance générale et intuitive comme je le dis. Donc qui dit générale dit que forcément ça ne peut pas du tout parler à tout le monde, ce qui est normal. Vous avez mes coordonnées sous la vidéo pour les guidances perso. Ici, donc on va avoir vous dans le tirage et puis votre autre, comme je le dis, votre autre, pardon, c'est vraiment la personne avec qui vous êtes soit en couple actuellement, soit la personne de votre cœur, d'accord, que vous avez dans le cœur. Il y en a une qui s'est retournée et qui va là. Ok. Vraiment, je tiens à vous remercier tous, hein. Vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre sur la chaîne. C'est un vrai soutien. Merci mille fois pour les likes, les commentaires, pour tout, quoi, en gros. C'est vraiment très, très chouette. Donc, c'est parti. On y va. Comment ça se passe pour vous, les scorpions, sur le mois de juillet? On a la tentation et la réussite avec la triade. Je vais éternuer. Ok, non, ça va. Il y a vraiment quelque chose sur lequel vous avez focus pendant un bon moment, qui arrive avec une petite couronne de laurier qui n'est pas désagréable, loin du tout. Non, vraiment, il y a quelque chose sur lequel vous avez sentimentalement été à l'épreuve. Peut-être que certains ont eu très envie de quelque chose pendant un moment, ou se sont battus pour quelque chose pendant un moment, ou été focus. Vraiment, il y a une idée d'avoir été avec une ligne de mire, quelque chose qui était important pour vous, qui arrive à satisfaction, qui arrive à un stade où ça y est, il y a des retombées, quoi. Il y a quelque chose qui avance, qui avance, qui avance, comme un parcours sur lequel vous étiez lancé, 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 et ça y est, ça roule. Ça roule. Vous avez trouvé une vitesse. Il y a quelque chose qui était peut-être pas très fluide au démarrage avec cette carte de la tentation, qui était un petit peu à la fois moteur et à la fois effrayant. Et maintenant, c'est bon, ça roule, quoi. Vous êtes lancé, vous êtes lancé. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose qui peut vous arrêter. Et, euh, et puis c'est bizarre parce que j'ai eu le mot vous intéresser. C'est comme si maintenant vous étiez dans votre projet, dans quelque chose qui vous intéresse vraiment. Je ne parle pas nécessairement genre d'être focus, d'avoir un intérêt que sur sa vie sentimentale. C'est vraiment pas du tout ce que je suis en train de dire. Ok. Donc je fais vraiment attention là à reprendre pour pas qu'il y ait de mauvaise compréhension. C'est que ce qui vous intéresse, c'est ce qui vous fait vibrer à l'intérieur. Vraiment. Ok, maintenant que vous êtes en connexion avec cette énergie qui vous fait avancer, il n'y a que ça de vrai. Ok, je ne parle pas que c'est l'autre ce qu'il y a de vrai. Bah, vraiment pas, hein, parce qu'alors là, on ne serait pas du tout dans le thème. Ok, c'est parti. En tous les cas, sentimentalement, émotionnellement, il y a une avancée, une grosse avancée ici sur le mois de juillet. Peut-être avec la personne de votre cœur, certes, mais à l'intérieur de vous, c'est fort. Vous, concrètement, dans la matière, il y en a qui font quelque chose de très concret. On a le 4 de bâton. 4 de bâton étant, bah, vous voyez, enfin, je veux dire, il parle tout seul, le 4 de bâton. Je pourrais vous laisser regarder l'image et vous dire, alors, vous voyez quoi? C'est sympa. Oui, bah, vous voyez qu'il y a quand même deux personnes qui sont super contentes, là. C'est une carte d'engagement, c'est une carte où on se mouille, on y va, c'est parti, mon kiki, on a franchi le... Peut-être ici, on est en présence de personnes qui avaient très peur de franchir le cap de l'engagement, pour qui vraiment c'était tentant, c'était... mais que ça faisait flipper. Et là, c'est bon, on y va. Mais mon Dieu, ça relâche, quoi. Et c'est là où l'énergie, elle se fluidifie véritablement. En tous les cas, ici, il y a vraiment ce truc de... Il y a comme une forme de célébration sur une période qui a été un petit peu laborieuse. Votre autre, il a le 7 de denier. Le 7 de denier qui est une carte qui n'est pas très rapide, qui est une carte où... si vous voulez, on a planté un peu de part et d'autre. On a essayé d'être équilibré, hein, parce qu'avant, on a le 6 de denier. C'est une personne qui a essayé d'équilibrer au maximum la relation, qu'il n'y ait pas trop de... La problématique était d'y avoir un déséquilibre. Et
Et du coup, c'est quelqu'un qui a pris le temps de faire les choses bien et qui peut se montrer patient, qui peut se dire, OK, de toute manière, j'ai fait ce qu'il faut, j'ai travaillé, j'ai œuvré pour que ça s'équilibre en moi. Maintenant, j'ai plus qu'à laisser faire, puisque de toute manière, le reste ne m'appartient pas. C'est quelqu'un qui se dit que ça ne lui appartient pas. Et puis j'ai cette idée, je sais pas pourquoi, c'est la première fois que je vois ça dans la carte là, j'ai une espèce de comme s'il y avait un moucheron dans le paysage, mais c'est comme si en fait il y avait quelque chose de plus grand, que cette personne conscientisait qu'il y avait quelque chose qui était plus fort que lui en fait, ou qu'elle, et qui pouvait rien y faire d'une certaine manière, que bah, qu'il pleuve ou que ça soit la sécheresse, son truc il verra bien quoi, son truc il verra bien. Donc il y a une forme de foi, de croyance dans ce qui se passe ici. Euh, c'est intéressant, hein, c'est intéressant. Pourtant, il est en face de vous. Je ne sais pas si vous êtes ensemble ou pas, euh, mais ici, il y a une vraie libération sur une forme oh, c'est une vraie grande libération, quoi. C'est alléluia, quoi. Et puis ici, il y a quelqu'un qui s'en remet à complètement une forme de sagesse universelle. Euh, Peut-être que lui était prêt et que c'est le temps arrivé, il se dit ok c'est cool, maintenant il n'y a plus à laisser se dérouler le tapis quoi. À voir, à voir. Ici on a la ligne des blocages et la ligne des blocages elle est quand même super cool. Enfin oui elle est cool, enfin moi je trouve qu'elle est cool. Dans le sens où vous prenez conscience un petit peu de ce qui est à travailler, ce qui va être intéressant de conscientiser pour faire évoluer la relation ou votre relation sentimentale de manière générale. Et puis bah, chez l'autre, ça vous permet d'avoir davantage de tolérance, d'empathie, d'accueil, voilà, et de bienveillance. Vous avez, c'est drôle, hein, vous avez le 6 de denier. Je ne sais pas pourquoi j'ai eu besoin de parler de ce 6 de denier, mais c'est véritablement ça qui bloque chez vous. Vous êtes vraiment... euh, vous êtes... À la fois, vous avez envie d'équilibre, mais ce qui me paraît là intéressant de noter, c'est que vous êtes un petit peu celui ou celle qui décide de donner ou de reprendre, ou de donner ou de ne pas donner. Et ça crée un blocage. Euh, Ça crée un blocage parce que vous avez envie d'équilibre, mais vous ne savez pas très bien vers qui vous tournez. C'est très intéressant parce que vous êtes à la fois dans l'engagement, mais vous êtes quand même maître de la situation. Ça peut créer un blocage, peut-être créer un blocage chez l'autre ici, hein, qui lui essaye véritablement d'être dans l'équilibre et dans le lâcher-prise de ce qui est. Avec ce qu'il a, il essaye de faire pousser. Et l'autre, quel est son blocage? La reine de denier. La reine de denier, c'est quelqu'un qui a besoin d'être à fond rassuré. À fond rassuré. C'est quelqu'un ou qui a besoin d'une certaine routine pour que ça avance, quoi. Du coup, les déséquilibres et tout ça, c'est pas son truc, quoi. Si vous soufflez un peu je prends, je donne pas tout le temps, ça peut être quelque chose qui fasse un petit peu flipper l'autre parce que c'est quelqu'un qui a besoin d'avoir une personne sûre en face. Et vous, parfois, vous êtes un peu comme ça, hein. Pourtant, c'est une carte très généreuse, mais là, je pense on a du mal à donner. On a du mal à donner dans cette relation. C'est un blocage qui vous est propre, qui n'a rien à voir peut-être avec cette personne, mais qui du coup joue dans la relation et qui n'est pas évidente. Pourtant, vous vous sentez libéré, hein, vous vous sentez libéré. Il y a quelque chose qui fait que vous vous sentez libéré. Ok, langage de l'âme ici, c'est qu'est-ce que votre âme a envie de dire à l'autre et vice-versa. Vous avez le 3 de bâton et la personne a le roi de denier. Ici, en fait, ce qui se passe, c'est que vous avez envie de dire à l'autre que vous êtes à la fois libéré et à la fois vous êtes en train quand même d'observer un petit peu la situation. Vous avez besoin encore, même si vous avez ce souffle de vie là qui reprend en vous, où ça roule parfaitement, vous avez quand même cette idée de devoir prendre le temps
d'appréhender les choses avec une plus grande largeur. Parce que vous êtes en train de découvrir une nouvelle vision. Hein. Il y a quelque chose qui était focus, qui s'élargit, puisque maintenant, il y a quelque chose qui s'est libéré. Donc là, vous êtes en train de profiter de la vue. Vous profitez de cette nouvelle paire de lunettes qu'on vous a filée là. C'est véritablement ça, les choses sont différentes. Vous avez besoin peut-être d'un temps d'appréhension des choses. Et votre autre roi de denier ici, il a envie de vous dire, bah, t'as rien à craindre, moi c'est ok, je suis solide, je suis une valeur sûre, quoi. Tu peux compter sur moi, je suis quelqu'un qui fera que quoi qu'il arrive, ça marche, quoi. C'est zen ici, hein. Oula, c'est super zen, hein. C'est denier, quoi. c'est, c'est calé. Voilà. Clairement, vous pouvez compter sur cette personne. J'ai vraiment l'impression que c'est comme ça que ça se passe. Ok, maintenant, on va aller voir le dos de deck de la triade. Ça n'a pas été simple. Hein. Ça n'a pas été simple, cette histoire-là, sur les énergies de juillet. Il y aura peut-être encore des plans comme ça où vous allez vous dire, attends, mais ça roule, mais pourquoi tout à coup, j'ai l'impression que ça file droit, je suis libre et tout, mais ah merde, attends, je vais quand même faire un tour en arrière pour vérifier 2-3 trucs. Attends, parce que du 4 de bâton, je vais repasser quand même vite fait au 3 de bâton. Attends, laisse-moi faire, j'ai besoin de regarder un truc, donc je vais prendre le chemin, puis hop, je vais faire un petit tour en arrière, et puis voilà, ok, maintenant je comprends mieux, j'ai refait le parcours, je vais pouvoir avancer. Hein. Il y a une idée un peu ça chez vous, tic, on avance, tic, on avance, ok? C'est un peu ça. C'est un petit peu ça. Ok. Avec le Béline ici, on a la destinée et la paix. Il y a quelque chose qui... Ah, il y a quelque chose qui se pose. Normalement, il aurait dû avoir que la carte de la destinée et la paix. Je ne sais pas pourquoi, je vais vous montrer. Je ne l'avais pas vu du tout se retourner et je vois mon jeu. Je vois mon jeu comme ça. Et puis je dis, mais merde, il y a une carte qui est... Il y a une carte qui est retournée là. Donc c'était la paix. Bon, du coup, je ne sais plus quel est le dos de deck. Mais sauf que le dos de deck, maintenant, c'est l'amour. Bon, écoutez, il y a quelque chose qui va vraiment se libérer. Quelque chose qui est bon pour vous, quelque chose qui vous aligne, quelque chose qui vous fait avancer, quelque chose dans lequel vous mettez c'est un coup de clé, quoi. On y va, on avance, c'est parti. Maintenant, c'est aligné. Il y en a pour qui là, l'amour est là. L'amour est véritablement là. Carrefour, réunion, changement, contrat, séparation, jalousie, enfant, boomerang. Oula, pardon. Carrefour, réunion, changement, contrat, séparation, jalousie, enfant. Il y en a qui se sont peut-être libérés aussi d'une situation familiale, maritale, je ne sais pas. En tous les cas, il est question ici de vous enquiller sur un nouveau départ, vous avez pris une décision, vous avez pris une direction, d'accord? Parce que c'est vraiment ça qui change la donne ici. C'est vraiment ça on l'a en début de tirage, c'est vraiment ça qui enclenche un changement. Alors, ça parle de réunion, c'est comme si vous alliez retrouver beaucoup des parties de vous-même. Peut-être pour certains, vous allez revoir quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps. Peut-être la personne de votre cœur qui revient, qui refait surface dû à un changement de votre côté. Changement de direction Bon, il y a une direction que vous avez prise, d'accord, qui va peut-être provoquer le retour de quelqu'un. Certes, ok. C'est un changement... certains se sont libérés peut-être d'un contrat de mariage, peut-être d'une situation. Ça se passe bien, ça se passe très bien. Simplement, avec cette carte ici, il y a quand même encore l'énergie du couple, hein, du couple dans lequel vous étiez, qui est présente encore. Puisque j'ai la carte de la jalousie, c'est que voilà, il y a peut-être que vous êtes en lien de cœur avec quelqu'un, mais votre ancien compagne
compagnon ou compagne est encore là énergétiquement, ainsi que des enfants, si vous avez des enfants. D'accord? Mais voilà, il faut que le temps que les choses se fassent, mais il y a une idée ici, il y a quelque chose qui vous revient, hein, qui revient vers vous et qui se guérit, qui se solutionne. D'accord? Donc, peut-être que cette personne vous attend depuis un moment, hein, je ne sais pas. Vraiment, abandonnez-vous à plus grand que vous, à la prière. Alors, pas la prière religieuse, bien que vous puissiez, attendez, j'ai plus de batterie, puissiez faire ce genre de choses, évidemment. C'est juste que moi, j'ai pas de notion de religion sur la chaîne. Donc, mais chacun fait ce qu'il veut. Mais quand vous priez depuis votre cœur, c'est vraiment, vraiment l'univers là va vous entendre, ok? Donc, et les réponses arrivent à ce moment-là. Ah, j'ai oublié de vous dire, la convoitise avec l'oracle bleu et l'attachement. Ok, une grosse libération, certes, mais il y a une personne avec laquelle vous êtes aimanté d'un côté, une forme d'attachement, mais l'attachement ici est aussi au niveau familial pour certains. Donc vous prenez ce qui résonne en vous, uniquement ce qui résonne, cher Scorpion, hein, d'accord? Ça ne peut pas parler à tout le monde encore une fois. Faites confiance à vos ressentis. Voilà, en tous les cas, j'espère que ce tirage vous a parlé. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire. Il y a le tirage général qui est aussi dans la playlist si vous voulez voir un peu, il y a du sentimental dedans. Quant à moi, je vous dis merci de votre écoute bienveillante et sentez-vous libre de vous abonner, liker, commenter, cliquer sur les cloches, les j'aime et tout, tralala, c'est génial. Je vous dis à très vite et merci mille fois. Portez-vous bien.